je vis avec mes 3 filles. Bon, de temps en temps, il peut arriver, vous savez, la famille africaine, de temps en temps, il arrive qu'il y ait des neveux, parfois un cousin qui est de passage, qui est là. Une vision de la vie embrassée par ses filles. Mon papa, c'est un homme très spirituel. Oui. Depuis sa révélation en France, parce qu'il n'a pas vécu avec nous pendant près de 16 ans. Donc, quand il est revenu au Cameroun, il nous a raconté sa révélation faite en France. Et depuis ce jour-là, beaucoup de choses ont changé dans nos vies, notamment notre côté si spirituel. Donc, nous avons adhéré à la spiritualité de notre papa. Comme on le dit souvent, les premiers disciples du Père sont ses enfants. Il n'y a pas eu de difficulté, il y a facilement adhéré parce que c'est quelque chose que nos ancêtres pratiquaient avant l'arrivée des églises. Donc c'est un peu comme l'animisme, parce qu'on prie face aux divinités. Donc le soleil, le jour et la lune et les étoiles la nuit. Une adhésion qui conduit dès lors à une relation père-fille spéciale. C'est très très personnel en fait. C'est le respect, la pratique, les confidences, les conseils, beaucoup de conseils. On travaille beaucoup ce côté-là en fait. Et on essaye à chaque moment de rattraper ces 16 ans qu'on n'a pas passé avec lui. Mon papa, c'est quelque chose de vraiment important parce que c'est quelqu'un de spirituel et en plus il nous fait souvent rire, il est gentil avec nous et il nous donne souvent beaucoup de Ce noyau familial s'influence simultanément, notamment en ce qui concerne le rapport au look. Oui, ça ne dérange pas. J'ai commencé par garder l'afro et comme je pars à l'école, me tresser tout le temps, je n'avais pas trop ce temps-là et ça me faisait beaucoup mal à la tête parce que je ne supporte pas trop les tresses. Donc j'ai opté pour les locks et j'ai trouvé mon côté naturel, ma beauté africaine et j'ai décidé de garder. Je les ai depuis 2018. C'est comme ça que nous tous nous avons adhéré et par la suite, nous avons aussi demandé à papa que bon, on peut aussi te le faire puisqu'il avait sur la tête, il a dit que ça qui de la tête, ça vient sur le menton, non? C'est comme ça. Il ne nous a pas influencé. Nous, on aime parce que c'est naturel. Et moi, je me sens à l'aise avec. Parce que j'avais eu à placer la gonfle une fois, il était mal à l'aise. Ça chauffait dans ma tête et ça grattait donc. Et en plus, ce n'est pas naturel. Je pouvais être comme je suis là parce que je me sens bon. Donc, à peine dit que bon, on se repose même 2 jours avant de réclamer la sentence de Matisse. Celui-ci apparaît aussi. Il dit qu'il veut ses 2 filles. Et que ces 2 filles sont d'accord qu'ils couchent ensemble. Que ce qu'elles sont déjà majeures, elles peuvent décider. Et avec sa première fille qui a 27 ou 28 ans, elles ont déjà un enfant. Et sa deuxième fille a peut-être 25 ans. Donc elles sont d'accord qu'on a encore, nous, les Camerounais, on a encore la mentalité de la colonisation. Qu'on doit enlever ça dans nos têtes et faire des enfants avec du sang pur. C'est-à-dire, selon lui et sa logique à lui, toi et ta soeur, vous pinez ensemble pour faire des enfants. Et ton père peut-être et sa mère, d'où les enfants ensemble. Ton grand-père et ta mère d'où font les enfants ensemble. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas si le pays ici, un policier peut-être doit seulement arrêter tout le pays, ou bien il ne sait pas s'il faut menotter le pays. Je ne comprends pas. Donc parmi nous, il y a quelque chose qui va nous enlever l'appétit. Il couche avec ses filles. Jusqu'à... je ne sais pas si on t'a payé seulement pour nous distraire, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que moi, je trouve ça un genre. En tout cas, justice pour bébé Matisse, on attend la sentence. Et Néo, ta mère, on attend la sentence. Merci. Bonjour à vous mes amis et à tous mes partisans. Je suis Saint-Désir Atango, que vous connaissez très bien. Voilà, j'étais en train de travailler dans le site où plusieurs d'entre vous sont déjà venus. Et il est arrivé des agents de la gendarmerie qui m'ont interpellé, me demandant de les suivre, afin de les conduire d'abord chez moi dans un premier temps. Je suis venu avec eux chez moi et c'est arrivé là-bas qu'ils m'ont dit qu'ils voudraient qu'on se rende à la gendarmerie avec ma fille Amandine Daline Bongon, la Tangana, qui venait d'accoucher. Le bébé, il aura 1 mois demain. Voilà, donc nous sommes en route pour la gendarmerie. Et voilà, je vous tiendrai au courant. C'est derrière les murs de cette maison située à Akak 1, dans la banlieue de Yaoundé, que l'abominable inceste entre l'artiste Saint-Désir Atango et ses filles se consommait à la table de l'immoralité, à l'abri des regards rendus sur le terrain ce 30 mai. En apparence, la concession s'est vidée de ses occupants. Face à notre caméra, les populations riveraines nous tournent le dos. Fort heureusement, pas toutes. Certains disent avoir observé une surprotection suspecte. Depuis l'explosion du scandale, le sujet ici
est une source de honte. C'est des choses à ne pas entendre. Elles ont grandi ici devant nous. Quand tu t'approches un peu vers ces filles, allez, tu étais prêt à recevoir même le coup de machette. Il protégeait tellement ces filles. Tu ne pouvais pas saluer sa fille n'importe comment. Les langues se délient, quoique difficilement, par peur de représailles. Les incriminés sont des enfants du village. Hors de leur maison fleurie, l'affichage de cette famille à la complicité intime attirait tous les regards. Selon de nombreux témoignages recueillis ici sur place à Akak, l'artiste Saint-Désir Atango et ses filles ont été vues à de nombreuses reprises passant du temps sur ce site, une ancienne carrière ayant fait place à un lac à de l'eau verte, amplifiant au passage les interrogations. Ils ont le lac vert là-bas en bas, ils descendent à deux, ils marchent à deux, non, c'est dit que c'est la complicité père-fille. C'est une autorité traditionnelle à la mine déconfite que nous rencontrons ce jour. L'acte incestueux commis sur son territoire a jeté l'opprobre sur cette localité devenue tristement célèbre. Les populations sont très déçues, toute la communauté villageoise et cette pratique, on ne connaît pas ça au Cameroun. Mais quand lui prend ça à la légère comme si c'était quelque chose qu'on peut balayer du revers de la main, alors que c'est très dangereux pour la communauté. Mercredi dernier, des éléments de la gendarmerie ont interpellé Saint-Désir Atango à son domicile d'Akak. Dans une vidéo qu'il a lui-même tournée et rendue publique, il reconnaît avoir eu des relations intimes avec ses filles. Toujours selon lui, cette relation incestueuse a produit un enfant. Cet acte immoral est condamné sans équivoque par la société, la loi et même la tradition. Privé de liberté depuis mercredi dernier, après une dénonciation de son ex-épouse pour relation incestueuse avec ses filles, Saint-Désir Atango confirme à l'aide d'une vidéo. Les agents de la gendarmerie qui m'ont interpellé, me demandant de les suivre. L'indignation face aux révélations est totale. Par voie téléphonique, nous contactons l'anthropologue et traditionnaliste Bingono Bingono, dont la sentence est sans appel à la lumière des us et coutumes bantous. Il est strictement interdit. Cela est prohibé qu'il y ait des rapports sexuels entre père et fille, entre mère et fils, entre frères et sœurs, entre grands-parents et petits-enfants. C'est un principe sacro-saint partout en négroculture. Le législateur aussi n'est pas allé de main morte. Au terme des dispositions de l'article 361 du Code pénal, l'inceste est reprimé parce qu'il étant une relation commise entre des personnes tels que les ascendants et les descendants et les frères et sœurs. Le législateur camerounais allait même plus loin pour punir au terme de l'article 362 les relations entre des parents sur des mineurs. Pour les sommes, ça va toujours d'un quantum que le législateur prévoit. C'est prévu entre 100 000, 1 million et ainsi de suite. Et les peines de prison sont de 1 an à 3 ans. L'anthropologue et traditionnaliste va plus loin dans son analyse. Pour un père et une fille qui copulent, le rite de purification est inopérant. Les rites de purification, on les pratique parce que l'acte a été commis involontairement. Quand il est commis volontairement, je dis, les représailles sont plutôt dures. C'est l'ostracisme, c'est l'exil social, c'est l'exil communautaire. Selon l'opinion, l'acte suffisamment grave mérite d'être traité comme tel, à la hauteur de son immoralité. Mais l'expertise clinicienne devrait définir si ces contrevenants à l'ordre social jouissent de toutes leurs facultés morales.